Chers frères et sœurs, retenez cette phrase. L'accomplissement parfait de l'amour, c'est quoi? Le pardon. L'accomplissement total de l'amour, c'est le pardon. Si Jésus-Christ s'était contenté seulement de s'incarner, si Jésus s'était seulement contenté de nous nourrir, de nous annoncer la bonne nouvelle de qui est son Père, qu'il est bon, si Jésus s'était contenté seulement de nous annoncer l'amour du Père, et si sur la croix, si Jésus n'avait pas pardonné à ses bourreaux, son amour arrête incomplet. S'il n'avait pas dit Père sur la croix, Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, son amour allait être incomplet. Celui qui dit que j'aime et qui ne pardonne pas n'a pas l'amour dans son cœur. Chers frères et sœurs, celui ou ceux que tu fais du bien, le jour où cette personne va t'humilier, cette personne sera indifférente de ta personne, bafouer ta dignité, ne pas reconnaître le bien que tu as fait ou te blesser, c'est le jour-là, on verra si ton amour atteint son paroxysme. Chacun de nous doit pouvoir s'interroger sérieusement sur le sens profond du pardon. Nous le constatons tous les jours dans notre vie. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, c'est contraire à la mentalité d'aujourd'hui. Le pardon n'est pas naturel. Certainement, parce qu'il est totalement injuste par nature. Je suis l'offensé, je suis blessé, je suis humilié et c'est moi qui dois pardonner. Pas question. Le pardon ne s'oppose pas seulement à la nature, il semble même impossible, surtout lorsqu'il s'agit des crimes affreux. Quand j'ai été violé par mon père, c'est difficile de pardonner. Quand aujourd'hui, il y a beaucoup de cas, quand le père couche avec sa mère, quand le père couche avec sa femme et avec sa fille, et qu'on me dit de pardonner, cette petite histoire que je raconte, cette jeune fille qui est née de l'amour de son père et de sa mère quand ils étaient étudiants. Après, le monsieur est parti se marier, la femme aussi ailleurs, et la femme n'a pas pu se remarier. Et le monsieur a récupéré sa fille, il s'est marié légalement, même à l'église, une histoire vraie. Il a eu des enfants, il a récupéré sa fille qu'il a eue quand il était étudiant, il n'aimait pas trop. Et un jour, même dans sa propre maison, elle était maltraitée. D'après lui, il dit à sa fille, tu es l'erreur de ma jeunesse. Et j'ai connu cette fille, j'ai marché avec cette fille. Quand elle venait à la catéchèse, elle était toute heureuse. Mais quand elle devait repartir à la maison, elle était malheureuse. Parce que son père lui a dit, tu es l'erreur, moi je ne suis pas désiré. Et l'évangile lui dit, ma fille, il faut pardonner. Chers amis, ce n'est pas facile. Et je suis sûr que nous-mêmes qui sommes ici, souffrir à cause des membres de sa propre famille, ne pas être aimé par l'un de ses parents, parfois même par aucun des deux, être trahi par son conjoint ou sa conjointe, l'infidélité, être rejeté par les membres de sa famille, être abandonné ou délaissé par ses enfants ou petits-enfants, l'ingratitude, l'indifférence. Tu as dépensé toute sa vie pour que ses enfants deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui et on te traite de sorcière, on te traite de sorcier. On ne reconnaît même pas tous les sacrifices que tu as faits et tu es bafoué dans ta dignité. Être rejeté et détesté par sa belle famille ou ses beaux-parents. Tu as épousé leur enfant mais tu n'es pas aimé. À longueur de journée, on t'insulte.
et on te dit il faut pardonner. Être victime de l'animosité, surtout de la jalousie de l'un de tes proches, parce que tu as réussi, et rivalité, je dirais fraternelle, en cas de réussite sociale ou professionnelle dans ta famille. Oui, chers frères et sœurs, nous subissons une offense grave, une agression, une attaque, et notre premier mouvement, c'est quoi? Instinctif, c'est quoi? Eh bien, souvent, et d'ailleurs même, de se défendre. Et cette réaction est bien compréhensible, mais cette réaction de légitime défense, où tu dois réagir, où tu veux obtenir réparation, le Seigneur te dit non. Et c'est ce que l'Évangile nous dit. Pierre pensait être généreux en pardonnant jusqu'à 7 fois. 7 est un chiffre symbolique qui symbolise la totalité. Mais dans son propos, Pierre reste encore dans la logique du comptable. Si je t'ai pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit. Et Jésus dit non. Mais 7 fois, 77 fois, 7 fois. Ce qui veut dire pardonner encore et toujours pour chacune des offenses. Ce que Jésus nous demande, il a vécu lui-même. Et je l'ai dit, sincèrement je vous le dis, à méditer profondément l'amour de Jésus-Christ. Si le Christ ne nous avait pas pardonné sur la croix, je ne serais jamais prêtre. J'allais dire que son message est incomplet. Il est bafoué, rejeté et même tué. Mais il a osé avec courage pour dire, Père, ne leur compte pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a donné l'exemple du pardon. Chers frères et sœurs, suivre le Christ et choisir le Christ ne nous donne aucune excuse ou raison de ne pas pardonner. Si tu suis le Christ, tu dois pardonner. Il n'y a aucune raison valable. Je dis bien aucune raison valable pour t'excuser de pardonner. Nous avons tous des excuses pour pardonner. Oh mon Père, c'est trop difficile. Oui, c'est difficile. Mais il faut demander la grâce à Jésus. Alors mettons-nous un peu en prière. Entrons en nous-mêmes. Méditons, chers frères et sœurs. Et je nous invite à méditer. Tu es là aujourd'hui. Qui sont ces personnes qui t'ont offensé, blessé, humilié, qui ont gâché ta vie? Avec qui es-tu en colère? La haine qui t'habite, c'est pour qui? Toi qui nourris la vengeance, le Seigneur te dit non. Chers frères et sœurs, voilà la parole de Jésus aujourd'hui, le pardon. Tu dois aujourd'hui, avant de sortir de cette Eucharistie, prendre la décision de pardonner à celui ou celle qui t'a blessé, humilié. Tu n'as pas d'excuse. Et Jésus, pour mieux se faire comprendre le sens profond du pardon, Jésus va nous raconter cette parabole que nous avons tous entendue. Il compare Dieu à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amène un qui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces. Comptez 1, 2, 3, jusqu'à 60 millions de pièces. 60 millions, je ne dis pas 60 000, 60 millions de pièces. Et l'autre lui devait que 100 pièces. Devant Dieu, nous sommes des débiteurs incapables de rembourser. Nous péchons chaque jour. Personne ne mérite une seule grâce. Tellement nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous pardonne. Le pardon de Dieu est définitif. Et toi, pourquoi mets-tu une restriction à ton pardon? Pourquoi ton pardon est limité? Si le Seigneur se comporte
ainsi à l'égard de chacun de nous et des hommes, c'est pour nous apprendre à suivre son exemple à l'égard de ceux qui nous ont fait souffrir ou qui nous font souffrir. Mon frère, ma soeur, entre au plus profond de toi. Tu sais les personnes qui t'ont blessé ou qui te font souffrir. Et je pense à cette femme. Son mari lui a dit, écoute, tes seins sont tombés, je ne t'aime plus, je suis fatigué. Alors que cette femme s'est sacrifiée pour qu'il devienne ce qu'il est. Et pour dire que, écoute, tu n'es pas la femme de ma vie. Comment pardonner? Dans nos relations de tous les jours, dans nos amitiés, nous sommes tous blessés. Dans nos différentes communautés religieuses, dans nos groupes de prière, de chorales, dans nos associations, dans nos familles, nous sommes tous blessés par un autre. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de prendre la résolution de vider ton cœur. Aujourd'hui, Jésus nous invite à tendre la main à l'offenseur pour l'aider à se relever. Oui. Ne te laisse pas habiter par la colère et la haine. Pardonner, c'est aimer, oui, mais c'est repartir ensemble sur de nouvelles bases, même si la blessure est profonde. Chers frères et sœurs, que chacun de nous, dans le silence de son cœur, prenne conscience qu'il doit pardonner. Et pour y arriver, il faut demander l'aide et la grâce de l'Esprit Saint. Que personne ne sorte de cette Eucharistie avec le ressentiment de colère et de haine. Avant de prier avec vous, je voudrais raconter une histoire que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit, et ça sera ma conclusion avant de faire la prière, il s'agit de deux amis qui marchent dans le désert. Deux grands amis, deux potes. Je ne dis pas camarades, deux amis. Ils sont plus que même des frères. Ils marchent dans le désert. Et il y a eu des disputes entre les deux. Et puis il y a un des amis qui a giflé l'autre. Et vous savez ce que celui qui a été giflé a fait? Il a écrit dans le sable. Il dit, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. Et puis ils ont continué leur chemin. À un moment donné, ils sont arrivés à une oasis, c'est-à-dire où il y a l'eau. Il y a de l'eau. Et ils ont décidé de se baigner, de nager. Et celui qui a été giflé, il ne sait pas nager. À un moment donné, il a commencé à se noyer. Et celui qui l'a giflé, qui sait nager, va sauver son ami. Il le sauve, il l'amène au bord du rivage. Quand il reprend son souffle, il va écrire sur une pierre, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Et celui qui l'a sauvé, qui sait nager et qui l'a giflé, lui demande, mais pourquoi est-ce que quand on a eu notre dispute et que j'étais giflé, tu as écrit sur le sable? Et quand j'étais sauvé la vie, tu écris sur une pierre. Et l'autre de répondre, quand quelqu'un te blesse ou te fait mal, il faut, et on écrit dans le sable, pour que le vent du pardon l'emporte. Mais quand il te fait du bien, il ne faut jamais oublier ce bien-là. Parce que c'est ça qui solidifie
notre amitié. Chers frères et sœurs, c'est la conclusion. Que la haine qui t'habite, la colère, la vengeance, la rancœur qui t'habite, il faut l'écrire dans du sable, c'est-à-dire qu'il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Celui qui t'a fait du mal, sans doute il t'a su faire du bien. Et regarde le bienfait. Parce que la colère nous détruit. La haine nous détruit. La vengeance nous détruit. Mais le pardon nous guérit. Recueillons-nous et prions. Seigneur, Dieu de vérité et de miséricorde, je souffre d'avoir été blessé par mes proches. Et je te demande, dans le silence, de nommer la blessure et les personnes qui t'ont blessé. Je veux faire ta volonté, toi qui m'appelles à pardonner, toi qui désires que je sois libéré de mes rancœurs, de ma colère, de ma haine et de ma vengeance. Mais de moi-même, je n'y arrive pas. Viens faire en moi ton œuvre. Je t'offre ma bonne volonté. Esprit Saint, viens mettre en moi le pardon de Dieu. Toi qui es toute puissance de l'amour, je crois que tu peux m'accorder cette grâce aujourd'hui. Viens bénir mon offenseur, nomme la personne qui t'a offensé et blessé. Viens bénir Jean. Viens bénir Bernard, qui m'a fait du mal. Viens me sortir de ma prison intérieure de colère, de haine et de vengeance. Viens me donner maintenant la liberté de continuer ma route sans être enfermé dans mon passé, sans ressasser le mal que l'autre m'a fait, sans me laisser conduire, sans me laisser diriger par le mal que l'autre m'a fait. Viens me libérer. Merci Seigneur d'écouter ma prière et de l'exaucer, au-delà de tous mes désirs et de toutes mes attentes. Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen.